Voilà. Je m'étais arrêté, je ne sais plus quand, il y a 15 jours, 3 semaines. Hier, je m'étais arrêté sur un chapitre que j'avais intitulé « Un exemple à propos du lien entre occultisme et guérison », à propos donc des exemples d'un coupeur de feu. Voilà. Et j'avais, je crois, dit qu'en définitive, je m'étais arrêté sur cet exemple-là parce qu'en regardant bien pas à pas ce qu'il y est dit dans la Sainte Écriture, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et ce qui est dit dans la prière elle-même de coupure de feu, je m'étais aperçu que, grosso modo, le cheminement de la chute, si je puis dire, on va en raccourci, était assez universel. J'entends par là que ce soit vis-à-vis des coupeurs de feu, ou que ce soit vis-à-vis du chamanisme, ou que ce soit vis-à-vis de toute autre réalité de l'ordre de l'occultisme ou de l'ésotérisme, et bien qu'en définitive, grosso modo, c'était le même cheminement dans la chute, ou en tout cas dans les emprises. Je dis bien grosso modo, parce que je ne vais évidemment pas, sinon ça voudrait dire que je serais obligé de revenir la semaine prochaine, et vous avez certainement autre chose à faire la semaine prochaine. Apparemment, oui. Bon. Donc je reprends la dernière petite partie minuscule que j'avais commencé hier, et puis hop, voilà, c'est pour nous remettre un petit peu. Donc à partir de cette réalité que l'on voit ici ou là, des coupeurs de feu notamment, mais pas que, je vous propose d'élargir, comme je le disais à l'instant, le regard sur l'influence générale de ces pratiques ésotériques ou énigmatiques, d'enseignements secrets ou de formules secrètes dans la vie personnelle, familiale, sociale, etc. Je me souviens d'un confrère dans un autre coin qui me disait ceci, que j'ai trouvé un peu osé, mais qu'en définitive, je trouve assez juste, avec les limites que je dois mettre à ses propos, étant donné que je ne suis pas un spécialiste, bien sûr. Mais il me disait, tu sais, Alain-Marie, si nos amis d'Afrique, si sur ce beau continent, il y a autant de mal à se développer, sans être forcément un copier-coller de l'Occident, évidemment, hein, bon, mais autant de mal à se développer, c'est probablement, vous voyez que lui-même était aussi prudent, c'est probablement parce que dans ces cultures et dans ces pays, sur ce continent, perdurent, voire même grandissent, quelques réalités comme celle-ci de l'ordre de l'ésotérisme, de l'occultisme, des religions traditionnelles africaines, comme on pourrait dire dans un langage politiquement correct, et qu'en définitive, ils n'arrivent pas à s'en libérer. Et lui, l'analyse qui était la sienne, qui vaut ce qu'elle vaut, c'était de se dire, il semble que l'Europe, qui de toute façon avait les mêmes réalités, même si c'était exprimé autrement, hein, dans le rite ou dans les croyances, eh bien l'Europe, on a été un peu libérée, délivrée par l'arrivée, l'implantation et la découverte du Christ lui-même et de tout ce que ça voulait dire. Voyez. Ce à quoi j'avais répondu quelque chose à peu près de l'ordre, oui, mais chez nous ça revient, c'est-à-dire qu'on revient de petit à petit, semble-t-il, à une culture sans Jésus-Christ, sans le christianisme, hein, puisque de nouveau on fête, et là aussi c'est de l'ordre de choses bizarres pour quelqu'un qui est chrétien, hein, on fête la musique, on fête les arbres, on fête la nature, vous voyez, on est proche aussi de quelque chose de l'ordre du chamanisme, bon, bref. Alors que moi je dis, mais moi je fête quelqu'un. Oui, je fête ma voisine, mon voisin, tel ou tel membre de ma famille, mais je ne vais pas fêter l'arbre, je ne vais pas fêter, vous voyez. Donc il y a quand même quelque chose là qui serait à approfondir. Je vous le livre tel que, vous voyez, sans filtre, mais il y a peut-être quelque chose. Je reprends. Un coupeur de feu qui guérit un zona, en soi, on pourrait se dire qu'il s'agit de lutter contre un mal dont on veut se débarrasser, et donc que cette pratique est bonne, puisqu'on veut se débarrasser d'un mal. Souvent, ces personnes, ces coupeurs de feu, héritent d'une formule, notamment, je le disais déjà hier,
notamment d'un grand-parent au moment de sa mort, qui fait venir telle ou telle personne pour lui transmettre ce don. Donc vous voyez, déjà, ça ne vient pas de Dieu. Un don ou un charisme, s'il vient de Dieu, s'il est conforme à la réalité spirituelle dans le développement et la révélation, donc révéler, hein, vous vous souvenez du petit exemple un peu humoristique que j'ai pris, eh bien, on voit tout de suite que ça n'est pas, contrairement à parfois une entreprise, où on ne transmet pas de génération en génération, puisque chacun, nous existons pour nous-mêmes et nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Donc si le Seigneur veut donner à Bernadette un charisme de ceci ou de cela, hormis le fait de reprendre 2 fois de la tarte et du gâteau au chocolat, ce midi, voilà, ça y est, c'est placé, eh bien, il donne à Bernadette tel... voilà. Si il estime qu'à tel moment, il n'est pas utile que Bernadette ait tel ou tel charisme, puisque le charisme, c'est pour en faire profiter la communauté, ben, il ne le donne pas. Voilà. Mais nous ne sommes pas propriétaires. Nous n'avons pas de don de guérison inné. Voyez, nous n'avons pas... C'est le Seigneur qui donne. Je vous avais relaté, je crois, cet exemple de paroles de connaissance que j'avais reçues alors que j'en ai jamais reçu. Voilà. Mais c'est le Seigneur qui donne. C'est pour ça que dans une prière, c'est Seigneur, donne-nous les charismes que tu veux pour servir la communauté, pour servir l'assemblée. Donc je ne peux pas dire, je me souviens, j'étais à Rome, au rassemblement lancé à juste titre et avec raison par le pape François pour l'anniversaire des 50 ans du renouveau charismatique catholique. Bon. Et puis un confrère me dit, en échangeant un peu, mais dis donc, Alain-Marie, toi, avec ton charisme de guérison, tu pourrais... J'ai dit, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? D'abord, il faut, s'il y a véritablement un charisme, il faut que c'est la communauté qui va nous renvoyer. Tiens, dans telle et telle situation, voilà ce que tu donnes, voilà ce dont tu nous fais profiter. Et puis après, c'est l'Église, corps continué du Christ dans l'histoire. C'est pour ça que dans le credo, on dit que l'Église, une sainte, elle est sainte. Et les gens confondent l'Église avec telle ou telle personne qui est dans l'Église, en disant non, l'Église, elle n'est pas sainte. Si, l'Église, elle est sainte, puisque c'est le corps du Christ. En revanche, et ça c'est l'avantage de l'Église, c'est qu'elle ramasse et elle rassemble tout un ramassis dont vous faites partie, et moi aussi, de pécheurs, pour justement essayer d'avancer vers la sainteté, même si on chute. Voyez ? Donc là, c'est pareil. En matière de charisme, c'est pas moi qui dis tiens, je peux m'interroger en disant mais que se passe-t-il ? Mais il faut se faire vérifier. De qui as-tu pris conseil pour discerner ? Isaïe chapitre 40. Qui es-tu, toi ? Et qu'as-tu que le Seigneur ne t'ait pas déjà donné ? Mais c'est le Seigneur qui donne. Donc attention, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit j'ai tel et tel charisme, on se calme. En revanche, quelqu'un d'autre peut vous dire va voir un tel, va voir une telle, parce qu'il y a un charisme reconnu de ceci ou de cela. Donc nous, on va rester dans le cadre de la guérison, délivrance, libération, puisque c'est le sens un peu quelque part de notre week-end. Hein, voilà. Mais il n'en demeure pas moins que ce charisme va être utilisé, au bon sens du terme, c'est-à-dire va s'exercer, plus justement, dans un cadre précis, et pas uniquement comme ça. Je me pose les mains sur toi et Non, non. Ça veut dire qu'on utilise, on peut utiliser l'Eucharistie, on peut utiliser les charismes, mais c'est de l'ordre de l'utilisation et non pas de l'ordre de l'accueil et du don. Ce qui est réellement biblique, accueil et don. Ça va ? Bonne sieste. Ces gens qui exercent ce genre de situation sont bien nés, disais-je, dans une culture chrétienne, mais ils s'en éloignent sans vraiment s'en rendre compte, voire même en se justifiant. Beaucoup se justifient et on s'aperçoit après un entretien, en général, il n'y a pas besoin d'heures et d'heures et d'heures d'entretien, que c'est parce que ça leur permet d'avoir une existence sociale. Ça leur permet de gagner leur argent, même pour ceux qui font ça gratuitement. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Bon, vous voyez, hein ? Mais ça leur permet, j'en ai rencontré bien sûr, vous imaginez bien, ça leur permet d'exister. Alors avec une diplomatie tout à fait rentrée, n'est-ce pas ?
parce qu'ils n'existent pas dans leur couple ou dans leur famille, parce qu'ils n'existent pas dans leur église, dans leur paroisse, parce qu'ils ont l'impression de ne pas exister sur le plan social, professionnellement, ou même sur le plan associatif. Et là, tout d'un coup, il y a un créneau en plus. Pour nous, en Occident, c'est de plus en plus à la mode. Il suffit qu'on mette guérison, vous avez du monde, vous faites le plein. Vous voyez? Voilà. De l'audace, surtout de l'audace, mais une audace prudentielle, c'est-à-dire une audace évangélique, avec discernement. Discerner, c'est séparer le bon grain de l'ivraie, par exemple. Voilà. Donc ces gens-là s'éloignent d'une éventuelle culture chrétienne ou d'un éventuel, ne soyons pas naïfs, d'un éventuel vernis chrétien. Combien de groupes ai-je rencontré depuis que je suis séminariste et depuis que je suis prêtre, de groupes où théoriquement il devrait y avoir un enseignement et une transmission de la foi, où en fait c'était gentil, mignon, on partage le gâteau et le coca, et puis voilà. Et puis en même temps on emmène les jeunes, les enfants notamment, ou les ados, on les emmène pour nettoyer la forêt ou nettoyer les rues, etc. Ce qui fait que j'entends par ailleurs d'autres personnes qui disent bon, on s'en fout, c'est les cathos qui vont nettoyer, donc nous... Vous voyez, ne soyons pas naïfs. Croyants, pas crédules. Hein? Il faut le dire, Satan est un mauvais payeur et il nous trompe toujours, parce qu'il veut d'abord nous avoir. Ce don de couper le feu est-il de Dieu? Question légitime, disais-je, puisque ça marche. Puisqu'il y a ce que l'on pourrait considérer comme une guérison, je dis bien, je n'ai pas dit, puisqu'il s'agit d'une guérison, mais que certains peuvent considérer comme une guérison. L'on pourrait se dire que cela vient de Dieu, puisque le bien est fait, et qu'ainsi personne qui pratique cela, et qu'ainsi la personne qui pratique cela est rassurée en se disant « Ah bon, ça va, c'est bien de Dieu », et la personne qui, entre guillemets, en bénéficie, si je puis me permettre de dire un bénéfice, hein, est à ses yeux guéri, mais là aussi, entre guillemets. Parce que le mal est déplacé. Il n'est pas guéri. Pourtant, ce coupeur de feu, s'il regarde sa vie, verra que quelque chose ne va pas bien. Souvent aussi, ces, entre guillemets, guérisseurs essaient d'autres pratiques, puisque la première a fonctionné, pourquoi pas en essayer d'autres, puisque manifestement ça marche. Et j'évoquais hier soir le pendule. Maintenant, je passe à ce fameux nouveau chapitre où, à juste titre, Bernard m'a demandé de m'arrêter puisque l'heure était venue. Question, qui invoque-t-on dans la prière pour couper le feu? On y invoque Judas. Et certains guérisseurs conseillent même de réciter en plus 5 pater et 5 ave. Vous voyez, donc on est vraiment dans la confusion. On peut même utiliser des objets connus, reconnus et identifiés dans le christianisme. On peut utiliser une croix, on peut utiliser de l'eau, on peut utiliser, vous voyez, on peut utiliser un chapelet, une statue, voilà. Pourquoi, dans la prière des coupeurs de feu, est-il fait appel à Judas? Je crois que je l'avais déjà évoqué. Donc, vous voulez que je passe? Oui. Bon, alors. L'histoire de Judas est un rappel cinglant que les apparences peuvent être trompeuses. Ça, on le sait dans notre jargon habituel. Les apparences sont parfois trompeuses, on le sait, mais ça est vrai aussi sur le plan spirituel. Les apparences peuvent être trompeuses. En effet, à son sujet, Jésus dit aux apôtres, je cite, en Saint Jean, chapitre 6, verset 70. Jean 6, verset 70. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, dit Jésus, hein, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. » C'est pas Papyrati qui l'a dit, c'est Jésus. Je répète, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. Voilà. Mais pourquoi il va falloir que votre serviteur s'évertue à faire un enseignement? Voilà, point, net, terminé, bonsoir, on s'en va. Mais comme vous voulez rester, je reste aussi. Et ailleurs, en Matthieu chapitre 7, verset 22-23, Matthieu 7, verset 22-23, Matthieu 7, verset 22-23, je cite,
Plusieurs me diront en ce jour-là, c'est Jésus qui cause, hein, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui, on peut toujours dire des choses au nom de Jésus. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ah, oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, c'est dans le texte, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire le péché. Vous êtes contre moi. Vous voyez? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors qu'ils ont bien chassé les démons. Ils ont même dit que c'était par son nom. Mais comment se fait-il? Simplement parce que le nom de Jésus, Jésus, il veut dire Dieu sauve. Le nom de Jésus ne va pas forcément regarder celui qui fait la bêtise, il va regarder celui qui souffre, celui qui a besoin, celui qui tremble à sa parole, comme dit l'Écriture, vous voyez. Il va donc passer au-delà de celui qui commet l'iniquité, pour reprendre la parole de Jésus. Il va quand même guérir peut-être la personne. Je dis bien peut-être, parce que je ne suis pas en incohérence, en contradiction avec ce que j'ai dit avant, à savoir qu'il y a des guérisons, mais que le mal se déplace. Donc là aussi, il y a une illusion. Et l'illusion, on le voit dans le livre de la Genèse, vient bien de Satan, pas de Dieu. Il y a une illusion de guérison, une illusion de bienfait, une illusion de paix intérieure. Donc ça veut dire que le Seigneur, non, il ne passe pas par la personne, il passe au-delà, ou en tout cas il passe, même si la personne est pécheresse, ce qui est votre cas et mon cas. Donc, vous comprenez pourquoi, même dans un sacrement, le prêtre ou le diacre qui donne le sacrement peut être tout à fait indigne, mais s'il fait ce que veut faire l'Église, le sacrement est réel et efficace. Vous voyez? Moi qui suis pécheur, bon, vous ne le direz à personne, hein. Lorsque ce matin nous avons ensemble célébré l'Eucharistie, parce que vous savez que dans la liturgie catholique, tout le monde célèbre. Il y en a un qui préside au service de tout le monde. Oui. Vous avez fait la messe? Non, on fait des bêtises, mais on célèbre la messe. Il y a une nuance. Eh bien, lorsque je consacre ici les saintes espèces, pour que cela devienne pain et vin, corps et sang de notre Sauveur, le Seigneur passe au-delà de mon péché. Parce que je fais ce que l'Église veut faire et ce que fait l'Église. Est-ce le cas pour toutes ces personnes-là? Non. C'est évident. Le Seigneur l'a dit. Et l'un de vous est un diable. Et il le dit ici, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire vous qui commettez ce qui est contraire à la justice de Dieu, ce qui est contraire à être ajusté. Vous savez ce que ça veut dire, être ajusté? Où est-ce qu'il est? Il est parti? Bon, il est parti. Je cherchais Xavier. Il est parti faire la sieste. Il a raison. L'iniquité. Ben alors, par exemple, je vais prendre Mimi. Allez, par ici. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas. Mais il faut qu'on leur explique l'iniquité, puis ça permet Voilà. Voilà. Le Seigneur est ici, là. Et moi, je suis là parce que j'ai chuté. La chute, hein, un des sous-titres dans la BJ. La BJ, c'est la Bible de Jérusalem, hein, ce n'est pas la belle jardinière. Hein. Et le Seigneur me tire et m'attire. Du haut de cette croix, j'attirerai tous les hommes. Il m'attire, hop, pour que je puisse être ajusté à lui. Pourquoi faire? Pour entrer en communion. Voilà ce qu'est être ajusté. Comme ajuster un instrument de musique. Vous savez, au début d'un concert, ça fait pas mal ça. Hein? Merci Mimi. Je ne suis pas ajusté au désir de Dieu qu'il a lui-même déposé, parce que c'est lui-même qui a institué et bâti son Église à partir d'un on ne peut plus grand pécheur, Saint Pierre. Oui. Conséquence pour Judas de cette trahison, mort spirituelle, mort physique,
mort sociale, mort religieuse, etc. Où est-ce que je vois ça? Dans l'Écriture. Pas compliqué. Il faut lire la Bible tous les jours. Tous les jours, le Seigneur vous envoie un mail. Vous regardez vos mails et votre boîte aux lettres tous les jours. Pourquoi vous ne regardez pas ce que le Seigneur vous envoie? Il vous envoie un mail. Voilà. Pourquoi il vous envoie un mail? C'est parce que son message va vous démêler votre vie. Oh là là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Alors je lis dans Saint Matthieu, Matthieu 27, 5. Matthieu 27, 5. Matthieu dit de Judas, Judas jetant alors les pièces d'argent, bon, une question de fric, mais pas forcément une question de fric, c'est une question de désir et de volonté de posséder. Vous voyez? Parce qu'on me dit, il ne me demande rien, c'est gratuit. Je dis, oui, mais la question n'est pas là, c'est qu'il va vous posséder vous, plutôt que posséder votre argent d'abord. Il y en a même qui sont harcelés, notamment les femmes. Elles sont souvent, quand elles rentrent dans cette dynamique de mort, mortifère, d'entrer en relation avec telle ou telle personne masculine qui, comment dirais-je, pratique cet occultisme, vous voyez, ou cet ésotérisme. J'ai eu un exemple encore hier ou avant-hier de personnes qui étaient harcelées. Comment se fait-il? Ce n'est pas du don, ce n'est pas du service. Ce n'est pas désintéressé. Est-ce que ce monsieur voulait mettre cette dame dans son lit? Je l'ai déjà vu aussi. Pas vu, mais j'en ai eu des témoignages. Saint Matthieu dit de Judas, Matthieu 27, 5. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Jetant les pièces d'argent, c'est-à-dire il essaye de se dégager d'un fruit mortifère, d'une conséquence mortifère de son acte. Il veut jeter. Mais ça n'empêche qu'il n'a pas demandé pardon. Il ne se repent pas, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, puisqu'il s'est pendu. Il ne se repent pas. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vous réveiller à l'heure de la sieste, hein? Pardon? Mais attendez. Les gens mettent la miséricorde. La miséricorde pour l'Église catholique, c'était en 2015-2016. Il n'y avait pas de miséricorde avant, il n'y avait pas eu de miséricorde après. C'était l'année de la miséricorde que notre bon pape François a proclamée dans le monde. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse humoristique, vous l'avez bien comprise. Mais pour qu'il y ait miséricorde, il faut d'abord que moi je demande. Eh ouais. Et là, il n'a rien demandé. Il n'y a pas eu de démarche de demande de pardon. Il n'y a pas eu de démarche où il s'est incliné devant son Dieu, s'il le reconnaissait comme Dieu. Ça, je ne sais pas, évidemment. C'est sa liberté. Une liberté blessée par le péché originel, ceci dit. Bon. Mais ça n'empêche que là, jetant les pièces d'argent hors du temple, donc cette fois-ci hors du temple, donc c'est bien ce que je disais, mort spirituelle, hors du temple, mort ecclésiale ou religieuse. Il s'est mis hors du temple, hors de ce qui, dans ce contexte-là et à l'époque, était l'expression de la vie religieuse, puisque même Jésus a été prêché dans le temple. Vous vous souvenez, hein? Il se retira, c'est-à-dire qu'il s'est, comment dirais-je, exclu, il s'est excommunié lui-même de la communauté, il se retira et alla se pendre. Voilà. Donc vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir. Mais les personnes qui pratiquent ces réalités de coupure de feu, mais toutes les autres, hein, parce que j'ai dit que je prenais comme un peu un exemple source, un exemple générique. Hein, c'est valable pour le reste aussi. Saint Luc va beaucoup plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 17-18. Acte 1, 17-18. Je lis. Avec le salaire de l'injustice, donc on l'a vu avec Mimi, le fait de la conséquence, le salaire, la conséquence du fait que j'ai refusé d'être ajusté autant que faire se peut, malgré mes limites, mais que j'ai refusé d'être ajusté à l'amour de Dieu, il acheta un domaine. C'est-à-dire que du coup, là, il a été riche, il est devenu propriétaire. On pourrait très bien se dire, ça va, tant pis. Il a eu des naïfs devant lui, il leur a extorqué du fric, bon, voilà. Mais il tomba la tête la première, j'aime bien, la tête, ad caput, la tête. Qui est la tête de l'Église? Jésus-Christ. Il tomba la tête la première, son ventre éclata. Le ventre, c'est le péché. Le ventre, vous vous souvenez, ventre à terre.
Son ventre éclata et toutes ses entrailles se répandirent, c'est-à-dire tout ce qui fait sa vie se répandit. Actes chapitre 1, versets 17-18. Voyez les conséquences. Mais le Seigneur, je me permets de le répéter, le Seigneur l'a bien dit, l'un de vous est un diable, c'est-à-dire qu'on est averti. Voilà. Le salaire de l'injustice, pour reprendre l'expression utilisée par saint Luc dans le livre des Actes, est la conséquence de n'être pas ajusté à la divine volonté, c'est-à-dire à la volonté de celui qui est amour, première lettre de saint Jean au chapitre 4, verset 8. Voilà. Je remarque au passage qu'il n'est jamais dit que Dieu avait de l'amour. Dieu est. C'est son être même, ce n'est pas un de ses attributs. Il est gentil, il est sympa, il est merveilleux, il est fantastique. Bon, ça c'est moi. Mais Jésus est amour. C'est l'être. C'est ontologique. Dieu est amour. Judas ou tel et tel esprit ne sont pas amour. C'est pourquoi Judas ou tel esprit ou telle personne qui agit dans ce domaine-là, de l'ésotérisme et de l'occultisme, ne peut pas continuer à vivre. Ce n'est pas possible. Ce ne sera peut-être pas la mort du corps, peut-être pas, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est la mort de l'âme. Or, c'est l'âme qui est appelée à vivre dans l'éternité. Encore faut-il que l'âme soit ajustée à la divine volonté. Je vous renvoie à Luisa Picaretta. Parfois, certains me disent, « Padre, la personne que j'ai rencontrée évoque dans les phrases ou les incantations qu'elle prononce à la fois Jésus, Marie et tous les saints. » Et je réponds, « Et même des esprits et des entités spirituelles. » En tant que prêtre accompagnateur de Lourdes Cancer Espérance pour mon diocèse, la Seine-et-Marne, le diocèse de Meaux, je sais qu'une personne qui a un zona et qui souffre terriblement, ou quelqu'un qui souffre de brûlures liées à la radiothérapie, on m'a demandé, je crois, hier ou avant-hier, là, sur la radiothérapie, je sais que cette personne y trouvera probablement un soulagement. À quel prix? À quel prix? N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, dit l'Écriture. Attention à ceux qui veulent vous tuer l'âme. Il n'est pas question ici de juger les personnes qui font ces incantations ou qui les reçoivent. Mais à la suite du Christ, ma responsabilité est d'avertir les unes et les autres dans et avec amour. Encore dans l'Écriture. Vous voyez que c'est important, la Sainte Écriture. Ça fait partie des 5 pierres de Medjugorje. Lire la Bible tous les jours. Se confesser. Prier avec amour. Le jeûne. L'Eucharistie. Prier avec amour, c'est l'Eucharistie. C'est basique, hein? Alors, la Bible nous y rappelle. Genèse chapitre 4, verset 9. Genèse chapitre 4, verset 9. À propos du meurtre d'Abel par Caïn. Et Caïn dit, « Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» Et c'est à ce titre que je me permets de donner cet enseignement. Parce que ma responsabilité, c'est d'être le gardien de mon frère et de ma sœur que le Seigneur met sur ma route. Je ne le dis peut-être pas avec les mots qu'il faudrait, peut-être pas avec la délicatesse qui serait indispensable à ce genre d'exercice. Et il n'en demeure pas moins que ma responsabilité, c'est de le dire. Hébreux chapitre 10, verset 24. Hébreux, ce qui fait que maintenant, si vous ne notez pas, Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres. Vous voyez? Et donc, c'est Isaïe qui nous demande d'être des veilleurs. Ma responsabilité, c'est de veiller à ce que vous ne vous fourvoyez pas sur des chemins. Les fidèles chrétiens doivent être très prudents à ce sujet. Ce qui compte, c'est la puissance à laquelle on s'adresse, et la puissance vient de l'esprit auquel on s'adresse. Dans ce cas, c'est à l'esprit de Judas qui a trahi que l'on s'adresse, mais pas à l'Esprit Saint. A contrario, l'Esprit Saint vous enseignera tout, nous est-il dit en Jean 14. L'Esprit Saint vous enseignera tout. Il est votre défenseur, nous dit Jésus. Jean 14, 26.
Jean 14, 26. Le mage, le sorcier, ou certaines de ces médecines douces, ou certaines de ces vues avec une enveloppe d'écologie, ont un recours à des ondes, à des esprits, etc. Et mettent en contact, sans le savoir, avec l'esprit ou les esprits du mal. Peut-être sans le savoir, sans vouloir de mal. Vous voyez? Il est bien gentil, il est bien mignon. Oh, il ne ferait pas de mal à une mouche. Au niveau spirituel, la réalité est binaire. Au niveau spirituel, la réalité est binaire. Ou bien on a Dieu et son équipe, les saints, les anges, les âmes du purgatoire, les martyrs. Ou bien on a Dieu avec son équipe, ou bien on a le démon et son équipe. Et son équipe, ils sont nombreux. Saint Marc, chapitre 5, verset 9. Nous sommes légions, dit Satan à Jésus. Vous voyez? Ou on a Dieu et son équipe, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint et son équipe, ou on a le démon et son équipe. Il n'y a rien entre les deux. Matthieu 6, 24. Jésus dit, Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Voilà. Pas de corps intermédiaire, pour employer une expression profane. Pas de corps intermédiaire, des anges qui seraient sympas le soir et méchants le matin, comme on le voit dans certains films. Tout cela, si je puis dire, c'est du cinéma. Ça va ? On continue ? À l'heure de la sieste, hein ? On fera un padre fitness tout à l'heure. Bernard me fera signe quand il se sera réveillé de sa sieste. Alors, tac. Question. Mais, me disent parfois mes interlocutrices et mes interlocuteurs, et ce n'est pas idiot du tout, là où nous sommes allés, il y avait un chapelet, un crucifix, une icône, une statue de la Sainte Vierge. Ce à quoi je réponds, oui, avec un Bouddha, des masques africains, des amulettes, etc., etc. Oui, me répondent-ils, mais, poursuivent-ils, cette personne va à l'église. Ce à quoi je réponds, on n'est pas à une incohérence près, ne soyons pas naïfs ni crédules, attention aux confusions. Jésus nous dit, Matthieu 5, 37, il en a marre. Matthieu 5, 37, Jésus nous dit, que votre oui soit oui si c'est oui, non si c'est non. Attention, ce qui est en plus vient du mauvais. C'est clair là aussi. Si c'est oui, si Dieu est Dieu, si Dieu est mon sauveur, mon libérateur, si Dieu est mon thérapeute, on va dire dans un langage, bon, voilà. Si Dieu me guérit, si j'ai foi en lui, mais qu'il me donne toutes les grâces dont j'ai besoin, pas forcément celles que j'ai demandées, puisque je me suis peut-être crispé sur une demande particulière, plutôt que de laisser le Seigneur agir selon sa volonté divine. Suis-je ajusté à la divine volonté ou pas? Je n'évoque personne, évidemment. Ce qui est en plus vient du mauvais. Donc je ne peux pas et couper le feu, et imposer les mains, magnétiser, machin, oui. Je reprends mon expression, vous avez compris qu'en fait, je pars d'un exemple, et c'est valable pour tous. Et en même temps, aller à l'église et communier. Comme dit saint Paul, je crois que c'est 1 Corinthiens 11, mais c'est à vérifier, comme dit saint Paul, dans ce cas-là, je commets le plus grave des péchés. Et je vais à ma perdition. Ah oui, et je vais à ma perdition. À un autre moment, la Sainte Écriture dit en Apocalypse 3, 15, 16. « Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid, ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » C'est clair. Pourquoi va-t-on sans arrêt chercher ailleurs? On a ça là, voyez? Je le répète, c'est l'âge qui veut ça. Je ne juge pas ces personnes qui, comme je le disais tout à l'heure en citant le prophète Osée
ignore peut-être ces réalités nuisibles à l'être humain et à la création. Je ne juge pas ces personnes, j'incrimine, avec le mot crime, hein, j'incrimine les esprits trompeurs et menteurs. Ça va? Autre question qui m'a été posée, et d'ailleurs, l'enseignement, je le peaufinerai, je le retravaillerai grâce aux questions qui ont été posées hier. Oui, c'est pour ça que vous êtes important pour moi. Vous êtes content, hein? Autre question. Mais alors, à l'appel d'un ou plusieurs esprits, alors ça, j'ai trouvé cette question super. Écoutez bien. Mais, à l'appel d'un ou plusieurs esprits, puisqu'après tout, on ne sait pas, pourquoi Dieu ne répond-il pas le premier en disant « Hey, les mecs, c'est moi le boss, hein, donc vous dégagez. » Ah oui, mais Joséphine nous a appelés quand elle a imposé les mains. Tu ne veux pas le savoir, moi je suis le bon Dieu, vous dégagez. Eh bien non. Pourquoi? Ta 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 ta. C'est pas bête, merci. Chut. Deux questions me viennent à l'esprit lorsque quelqu'un m'a posé cette première question. Quelle est notre prière de demande? Et à qui s'adresse-t-elle? Pour prier Dieu, il faut un cœur humble et pur. On ne prend pas de puissance sur Dieu. Un cœur humble et pur. Et non pas « oui, c'est ça, allez, va te coucher, tu prends un Doliprane, ça ira mieux demain. » J'ai 10% sur les Doliprane. Un cœur humble et pur, comme me disait notre évêque, alors qu'il était venu à une soirée Raphaël sans nous prévenir. À la fin de la soirée Raphaël, je vais le voir, pas vraiment tremblant, mais enfin quand même. Hein. Pourquoi ça vous fait rire? Non, respectueusement. Monseigneur, bonjour, bienvenue chez vous, puisque bah, c'est notre évêque, hein, donc bienvenue chez vous. Dites-moi ce que je dois changer, modifier, annuler, enlever, ajouter, etc. Et l'évêque m'a dit, Alain, c'est beau et c'est humble. Continue. Voilà. Alors maintenant, les serviteurs Raphaël, leur job, c'est de faire en sorte que je reste humble. Ils y parviennent, d'ailleurs, je suis très humble. Je reprends parce que je vais citer l'Écriture, parce que mon ami, là, il attend pour noter. Pour prier Dieu, il faut un cœur humble et pur. On ne prend pas de puissance sur Dieu. Attention, j'évoquerai un autre enseignement, une autre fois que je viendrai peut-être, la théologie de la prospérité, qui est une catastrophe. Hein. Bon. Elle est aux États-Unis, mais ça y est, elle commence à venir en France. Je cite le Siracide, chapitre 35, verset 21. Le Siracide, dites-moi, le Siracide. Chapitre 35, verset 21. Je cite, « La prière de l'humble traverse les nuées. » Waouh! Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pécheur, même si c'est vrai. La prière de l'humble traverse les nuées. Une autre citation pour faire plaisir à mon ami, Matthieu 11, 29. Là, on a une super indication de Jésus lui-même. Matthieu 11, 29. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Mettez-vous à mon école, ça veut dire que ça s'apprend. Ce n'est pas inné. Ça demande un travail, en équipe avec les serviteurs Raphaël. Je suis un punching ball. Paf, paf, paf. Qu'est-ce que je souffre avec eux? Ça se voit, n'est-ce pas? Je suis malheureux. Mettez-vous à mon école. Donc ça veut dire que ça s'apprend. Car je suis doux et humble dans mon être même, c'est-à-dire doux et humble de cœur. Vous voyez? Extraordinaire quand même ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Non, du calme mon vieux. Maintenant, tu te mets derrière ton chapelet, derrière l'Eucharistie et t'avances pas à pas. Le petit âne que j'évoquais déjà hier, je crois. Entre nous soit dit, reprenons en Matthieu chapitre 5 les béatitudes.
Vous savez que les béatitudes, en fait, c'est le portrait de qui est Jésus, les béatitudes. Et d'ailleurs, comme on n'arrive pas à vivre les béatitudes, le Seigneur donne tout de suite la clé, comment vivre les béatitudes, Matthieu chapitre 6, la prière du Notre Père. Voilà. À propos de l'humilité nécessaire dans notre prière de demande, je remarque deux choses. Dans la seule prière que Jésus nous ait apprise, il dit de prier ainsi, « Que ta volonté soit faite ». Matthieu 6, 10. « Que ta volonté soit faite » et non la mienne. C'est cette divine volonté que j'appelle à l'acte, à sa réalisation. Il me faut donc moi-même que je sois ajusté à cette divine volonté. C'est une copine qui m'a appris ça, Louisa. Il n'est pas dit que ma volonté devienne la tienne et obéis-moi. Quand je prie, je ne dis pas « Dieu notre Père, que ma volonté devienne la tienne et surtout tu m'obéis ». Non, 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 non. Et là, Dieu ne peut pas entendre et ne veut pas entendre cette prière parce que l'homme, dans ce cas-là, n'est pas l'homme quand il fait ça. C'est un moi comme. Une autre citation, première lettre de Saint Jean au chapitre 5, versets 14-15. Première lettre de Saint Jean au chapitre 5. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté. Pourquoi dans la prière à l'archange Saint Raphaël, c'est selon sa volonté, sa divine volonté, ou sa volonté divine. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si je demande quelque chose, suivant sa volonté. Si Dieu est amour, soyons cohérents, sa volonté est donc la meilleure pour moi, et pour que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois libre. Même si, à vue humaine, avec le raccourci que cela demande, pour moi, j'aurais préféré autre chose. Donc, d'abord, demandez d'avoir un cœur humble. Demandez au Seigneur, « Seigneur, donne-moi un cœur humble ». Deuxième demande, demandez au Seigneur, « Mais quelle est ta volonté ?» Ou alors, je te demande ça, mais fais selon ta volonté. Et comme le disait le Savoyard Saint François de Sales, que disait un grand académicien connu, que j'ai bien connu, n'est-ce pas? Comme le disait le Savoyard Saint François de Sales, dans son traité pour l'amour de Dieu, désirer l'union de notre volonté avec la volonté divine. Vous voyez déjà, il y a toujours eu partout de la divine volonté. Désirer l'union de notre volonté avec la volonté divine. J'ai l'impression que Saint François de Sales était catho. Enfin, je dis ça, je dis rien. Quand Jésus dit à Satan, dans l'épisode des tentations au désert, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », Deutéronome 6, 16 et Matthieu 4, 7. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Parfois, dans nos prières de demande, il y a un peu de cela, tenter le Seigneur Dieu. Approchons-nous de Dieu avec un cœur humble, comme un pauvre, et demandons-lui, implorons-le. Hébreux chapitre 10, verset 22. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Ah oui, il faut être cohérent. Si je demande quelque chose au Seigneur, il faut que j'ai foi en lui. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience. D'où l'importance de commencer par le premier sacrement de guérison, qui est le sacrement de réconciliation. Voilà. Préparez les chemins du Seigneur, nous dit l'Écriture. Pour que le Seigneur puisse agir en moi, il faut que je prépare le chemin. Comment préparer les chemins du Seigneur? Le sacrement de réconciliation, le jeûne, par exemple. Mais un jeûne biblique. Hein. Je ne parle pas d'un jeûne, comme je l'ai évoqué déjà, je crois, pour diminuer mon tour de taille de 2 ou 3 cm pour le maillot de bain de l'année prochaine. Ce n'est pas inutile non plus, mais enfin, je veux dire, bon, voilà.
Ce passage du Nouveau Testament nous donne de précieuses indications pour notre prière en général et notre prière de demande en particulier. Notre prière doit être adressée à Dieu et non pas à des esprits dont nous ne connaissons ni l'identité ni la mission. Attention, à Dieu, ni à des esprits dont nous ne connaissons ni l'identité ni la mission. Deuxième point, prier, demander d'un cœur sincère. Psaume 118, verset 80. Psaume 118, verset 80. Que j'ai par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Sinon, je suis humilié par une fausse demande. Je ne suis pas heureux parce que j'ai formulé une demande qui n'était pas conforme à tout cela. Prier, demander d'un cœur sincère. Troisième point, prier, demander dans la foi au Dieu révélé par la Bible. Un Dieu, comme dit l'Écriture, non fait de main d'homme. Voyez ? Prier, demander dans la foi. Et puis dernier point, sur cet aspect-là, prier, demander avec un cœur purifié. Le psaume 50, verset 4, « Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » Un cœur purifié. Donc d'abord, allez se confesser, ce que votre serviteur fait avant chaque soirée Raphaël, d'aller se confesser. Là, je ne l'ai pas fait le jeûne, parce que je n'étais pas chez moi, mais je l'ai fait avant de venir. Pour vous. Est-ce qu'on peut prier pour la guérison de quelqu'un? Bien entendu. Saint Jacques, chapitre 5, verset 16. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voilà. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. 1er aux Corinthiens, chapitre 12, verset 25-26. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un enseignement biblique, hein? Vous pourriez même dire on en a ras-le-bol des citations bibliques, mais enfin, ce n'est pas grave. Je cite la 1er aux Corinthiens au chapitre 12. « Que les différents membres de la communauté aient tous le souci des uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un seul membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. » Tous partagent sa souffrance. Donc oui, priez les uns pour les autres. Galates, chapitre 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres. Ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » Du Christ. Toujours la source et le but. Galates, chapitre 6, verset 2. Est-ce qu'on peut prier pour telle ou telle intention bonne? Bien sûr. Mais justement, on se fait pauvre et on implore la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous essayons de vivre aux soirées Raphaël, notamment, mais pas que là, évidemment. Là, on se met dans l'attitude de l'Église qui prie, et je vais même plus loin, dans l'attitude de l'Église qui crie et qui prie pour les pauvres, pour toutes celles et ceux qui sont en souffrance, quelle que soit leur souffrance. Voilà la prière biblique chrétienne. Cela n'a rien à voir avec celui qui fait un rituel pour, en quelque sorte, obliger Dieu à agir. Alors, j'ai les instructions de Bernard, Padre Fitness. Tout le monde debout. Ah bah, oh, dis donc. Ça va un peu mieux, tout le monde est réveillé. Lorsque nous sommes ordonnés diacres, nous proposons une citation biblique dans notre faire-part d'ordination. Et lorsque nous sommes ordonnés prêtres, aussi, nous proposons une citation biblique. Moi, j'ai proposé, sur mon faire-part d'ordination, il y a 2 citations, une non biblique et une biblique. Et avec le temps, puisque ça fait 26 ans, je crois que j'ai été ordonné prêtre, je m'aperçois que le Seigneur m'avait bien inspiré. C'était prophétique. La première citation, c'était la parole que vous connaissez probablement de Sainte Bernadette de Lourdes. « Je ne suis pas là pour vous le faire croire, je suis là pour vous le dire. » Je me dis, dans un ministère de prédication, c'est pas mal ça. Et la deuxième, alors là, Xavier ne rit pas, 2 Corinthiens 11, 1. « Ah, si vous pouviez supporter de moi un peu de folie, mais oui, vous me supportez. » Vous voyez que même Saint Paul avait beaucoup d'humour. Voyez ? Ah, si vous pouviez supporter de moi un peu de folie, mais oui, vous me supportez. Bon, allez, on revient. Raison
Quelles sont les raisons et les conséquences de ces pratiques? Oui, c'est bon. Oh, c'est fantastique. Et après, je vous donnerai un nouveau décalogue qui vient de sortir. Hein, vous voudriez bien le savoir tout de suite? Eh bien, vous attendrez. Raisons et conséquences de ces pratiques. Alors évidemment, je ne vais pas toutes les énumérer parce que je ne maîtrise pas tout, évidemment, puis je ne suis pas là pour ça. Mais on va déjà essayer d'en voir, d'en balayer quelques-unes. Quelques raisons de ces pratiques idolâtriques. Je m'inspire là de la lettre aux Romains, au chapitre 1, versets 18-25. Romains, chapitre 1, versets 18-25. Les hommes ont étouffé la foi, ils ont étouffé la vérité révélée et sont alors devenus idolâtres. Nous ne sommes pas du tout dans une société qui veut étouffer la foi catholique. Je cite Romains 1, 25. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre les mensonges. Ils ont vénéré la création, tiens, la fête de la musique, la fête des arbres, la fête de la... Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Oui, c'est bizarre, on a l'impression d'être en France aussi. Hein. Un autre point, nous le voyons, tout en rejetant Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils soient athées, mais ils sont devenus idolâtres de la création et d'eux-mêmes. Souvent un mélange des deux. Idolâtre de moi-même et idolâtre de la création. Malraux aurait dit, paraît-il, je ne sais pas, Malraux aurait dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Il n'a pas dit sera chrétien. Il dit sera religieux. Mais l'être humain étant lui-même un homme religieux, le 21e siècle sera de toute façon religieux. Mais quelle religion? Comment les gens auraient-ils pu éviter de s'égarer dans le mensonge? Question. En réfléchissant à la perfection de la création et en célébrant le Créateur et non telle ou telle réalité de la création pour elle-même. Quand on vient ici et qu'on regarde la beauté des montagnes, avec ou sans nuages, avec ou sans pluie, quelle que soit l'heure, avec ou sans soleil, ou au soleil couchant, ou au soleil qui se lève, c'est tellement beau. Je ne peux pas m'empêcher de dire merci Seigneur, merci mon Dieu. Voilà. Et non pas, j'allais presque dire rabaisser, peut-être, rabaisser la création à une divinité. Vous voyez ? Les hommes ont étouffé la foi, la vérité révélée, et sont alors devenus idolâtres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans religion, puisqu'ils ont, dans leur religion, c'est eux-mêmes. Les conséquences. Dans la lettre aux Romains, le terme est beaucoup plus fort. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Il parle du salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est clair. Quelles sont les conséquences de ces pratiques idolâtriques ou de ces pratiques d'occultisme ou de ces pratiques ésotériques? Enfin, vous voyez, tout, je répète. Hein. D'abord, l'aliénation de l'intelligence. L'aliénation de l'intelligence. Vous comprenez pourquoi, dans un autre passage du Nouveau Testament, il y est dit « renouvelez votre façon de penser ». L'aliénation de l'intelligence. Romains chapitre 1, versets 24 et 25. En même temps, on en trouve déjà une source en Isaïe chapitre 44. Ils ne savent pas et ne discernent pas. Ils ne savent pas. Mon peuple meurt par manque d'enseignement. Ils ne savent pas et ne discernent pas. Ils n'ont pas les éléments pour discerner. Leurs yeux sont empêchés de voir et leur cœur empêché de réfléchir. C'est fantastique quand même. Hein. Tout ça dans l'Écriture, là, à portée de main. Son cœur abusé l'égare. Il ne se délivrera pas lui-même. Il ne dira pas, n'est-ce pas un leurre que j'ai en main? Il ne peut pas se délivrer lui-même. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne me libérer. Donc, première conséquence, l'aliénation de l'intelligence. Deuxième conséquence possible, évidemment, je vous ai dit que je n'étais pas exhaustif, hein, l'endurcissement du cœur. Je renvoie à cela dans le livre de l'Exode au chapitre 7, le fameux endurcissement de Pharaon. Peut-être, il y a un vague souvenir peut-être chez vous. Exode chapitre 7, versets 3 à 4.
Deuxième conséquence, disais-je, l'endurcissement du cœur. C'est le fait de s'endurcir, de s'obstiner dans le péché. Oui, j'ai raison. L'Église dit n'importe quoi. Tout le monde le sait maintenant que l'Église dit n'importe quoi. C'est le fait de s'endurcir, de s'obstiner dans le péché. C'est l'absence de contrition. Vous voyez, quelqu'un me disait tout à l'heure, et la miséricorde. Ouh, coucou. Ici la terre. Et l'absence de la... Merci, je sais bien. L'absence de la miséricorde, pardon, la miséricorde, c'est l'absence de contrition de la part de la personne. Judas, c'était ça son souci, l'absence de contrition. Il n'a pas voulu... Vous voyez, quand j'évoquais les gens à la nuque raide, c'est ça. L'absence de contrition, l'absence de repentir, si vous préférez, voyez, ou de désir de conversion. Ça veut dire de reconnaître le réel. Et on a du mal à reconnaître le réel, parce que ça nous blesse de reconnaître le réel, parce que ça veut dire il faut que je me remette en cause, il faut que je change. Ce n'est pas évident. Ça s'accompagne petit à petit, vous voyez. C'est l'état d'une conscience, alors dans le texte biblique, c'est plutôt comme ça que c'était dit, c'est l'état d'une conscience obscurcie. Troisième conséquence, peut-être l'aliénation, je vais y arriver, l'aliénation affective. J'ai préféré prendre l'aliénation affective comme expression, parce que si j'avais dit l'aliénation sexuelle, vous auriez encore bondi sur votre fauteuil. Romains chapitre 1, versets 26-27. L'aliénation affective. Une autre conséquence, Romains chapitre 1, versets 28-31, l'aliénation sociale, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu au profit de ses propres intérêts, avec les conséquences sociales que ça a, bien sûr. Puisque je ne pense qu'à moi, vous vous souvenez de la première, enfin, ou plutôt la deuxième première lecture de la messe d'aujourd'hui, du prophète Amos. Voilà. L'aliénation, désobéissance à Dieu au profit de ses propres intérêts. Nous avons tous besoin de mettre notre foi en Jésus pour être pardonnés et dans l'Esprit Saint pour être changés. C'est lui l'acteur de la mission aujourd'hui. Le Seigneur l'a dit, je vous enverrai un autre défenseur. Ça ne veut pas dire que lui ne l'est plus, il dit un autre. On arrive bientôt à la fin. C'est bon ? Ouais. Que faire alors ? Quand j'étais à la Croix-Rouge française, on nous disait dans ce chapitre « conduite à tenir », C-A-T, conduite à tenir. Que faire alors ? Mimi, vous écoutez, hein ? Deux exemples concrets de conseils. Si ce mot ne vous fait pas peur, je vais vous dire d'interdit. De conseils, pour ceux que certains mots font réagir. Le Seigneur nous donne dans la Sainte Écriture des conseils. La première grande série de conseils, ce sont ce qu'il est convenu d'appeler, à mon sens par erreur, les 10 commandements. Parce qu'en fait, c'est les 10 paroles de vie. Et oui. Et pour nous occidentaux, semble-t-il, en ce moment, enfin depuis des années, mais dès qu'on parle de commandement, tout de suite, ça veut dire j'aime pas ça. La Bible dit les paroles de vie, les 10 paroles. Ces 10 paroles permettent aux hommes et aux femmes de tous les temps de construire une vie libérée de l'esclavage. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2057. Selon le précepte fondamental de l'amour de Dieu et du prochain, Matthieu chapitre 22. Les 10 paroles de vie permettent aux hommes et aux femmes de tous les temps de construire une vie libérée de l'esclavage. De tout esclavage, quel que soit mon esclavage. La télévision, la cigarette, voilà. Et leur pleine signification à ces 10 paroles de vie révélées donc dans la Sainte Écriture, leur pleine signification a été révélée par Jésus-Christ. J'allais presque dire, l'aboutissement sont les paraboles, les béatitudes. Merci, ma sœur. Mais un autre exemple concret de conseil ou d'interdit, et peut-être que, en dehors de Dominique, peut-être que vous connaissez ce dont il s'agit. Dominique, je sais qui ne sait pas. C'est pas bête, hein, je sais qui ne sait pas. C'est le code de la route. Et oui, les 10 commandements, les 10 paroles de vie, c'est le code pour vivre.
Et il y a un code de la route. Sa fonction principale, ça je le dis pour Dominique, sa fonction principale est d'assurer la sécurité des usagers des voies publiques. Conducteurs, passagers, piétons. Donc de réduire au maximum le nombre d'accidents de la route. Mais alors, si j'établis un parallèle entre les 10 commandements, les 10 paroles de vie et le code de la route, si en voiture, vous prenez un sens interdit, vous risquez un accident grave avec tous les torts à votre charge. On est bien d'accord? Vous risquez un accident grave avec tous les torts à votre charge. Aussi, si vous ne tenez pas compte des enseignements et spécialement des enseignements bibliques, vous aurez aussi des accidents dans votre vie spirituelle et chrétienne. Voilà. Concrètement, puisque maintenant on a ces deux éléments, le code de la route et les... Non, dans un enseignement, faire un parallèle entre le code de la route, il faut le faire quand même, enfin bon, c'est pas grave. On n'est plus à une bêtise près. Je vous propose les 10 commandements de la liberté et de la paix. Personne ne note. Je vous propose les 10 commandements de la liberté et de la paix, les 10 commandements de, comment dirais-je, de guérison en quelque sorte. Rappelons-nous d'abord les propos de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 13. Éphésiens 6, 13. Prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Aussi, voici les 10 commandements nouveaux, ça vient de sortir, les 10 commandements spéciaux des Savoyards. Il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, attendez, vous inquiétez pas, ça fait partie de l'enseignement, sauf si Bernard, il me coupe la parole. Bon, donc. Premièrement, je propose renoncer à ces pratiques et le dire devant Dieu 3 fois saint, je renonce à. Renoncer, prendre la décision, décidez-vous, c'est une des interpellations principales des messages de Medj. Renoncer à ces pratiques et le dire devant Dieu 3 fois saint, je renonce à. Deuxième commandement, deuxième indication, brûler les livres, les amulettes, les fétiches, tout ce qui rappelle les pratiques de l'occultisme, du fétichisme, du spiritisme, toutes ces pratiques ésotériques, quelles qu'elles soient. Vous vous souvenez que c'est un enseignement plutôt général. Donc, 1, renoncer et le dire. 2, brûler. Ou si vous ne pouvez pas brûler pour une raison que j'ignore, vous jetez dans un fleuve. Il faut que l'eau coule. Et non pas dans quelque chose qui stagne, comme un lac dans lequel je vais faire mes 10 km quotidiennement. Un, renoncer et le dire. 2, brûler, se séparer, etc. Ne pas jeter dans la poubelle, évidemment, parce que d'autres gens vont récupérer et donc vont être à leur tour touchés. Voilà. Donc il faut brûler, il faut détruire, il faut casser, et jeter dans un fleuve, dans un torrent, dans un... Oui, bon. Les Éphésiens, en acte 19, 19. Les Éphésiens, en acte 19, 19, après s'être tournés des idoles vers le Dieu, avaient brûlé devant tous les livres occultes qu'ils possédaient pour témoigner de leur délivrance et pour ne pas être tentés d'y recourir de nouveau. Bien sûr, bien sûr. C'est sage, c'est cohérent. Troisième commandement, proclamer sa foi, c'est-à-dire à dire à haute et intelligible voix, je n'ai pas dit de crier, dire à haute et intelligible voix le credo, si possible devant le tabernacle ou le Saint-Sacrement exposé. Proclamer sa foi. Quatrième commandement, prier attentivement et à voix haute le Notre Père qui s'achève par une prière de délivrance. Délivre-nous du mal. Dans le Notre Père, vous avez une prière de délivrance. Bonjour mon Père, j'ai mal. Non, il n'y a pas une petite prière efficace, mais vraiment, vous devez avoir ça, vous. Ah oui? Ah bon? Vraiment efficace? Ah oui?
Oui, oui, oui. Oh, vous pouvez me la donner, s'il vous plaît? Mais certainement. Oui. Matthieu, chapitre 5, le Notre Père. Oh. C'est l'expérience que j'ai eue. Oh. Qui nous a enseigné Notre Père? À mon avis, ça doit être bon. Cinquième commandement, solliciter l'Esprit Saint qui est notre défenseur, Jean 14, 6. Afin qu'il vienne remplir, attention, notre cœur, notre corps et notre âme. Toute l'anthropologie paulinienne de saint Paul. L'être humain, cœur, corps, âme. Ou psychisme, ou, oui. Hein. Donc solliciter l'Esprit Saint qui est notre défenseur. Sixième commandement. Solliciter le secours de la très sainte Vierge Marie par l'Ave Maria ou la consécration à Jésus par Marie. Solliciter le secours de la Vierge Marie. C'est elle qui, la première, écrase la tête du serpent. Hein? Ah ouais. Septième commandement. Confesser ses fautes et recevoir le sacrement de réconciliation, évidemment, préparation à partir de l'Écriture, et dire l'acte de contrition. Vous connaissez l'acte de contrition? On dit oui, mon père. Bon, alors, voilà. Déjà, le deuxième jour, ils ont déjà tout oublié. Oh là 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 là. Je répète le septième commandement, confesser ses fautes et recevoir le sacrement de réconciliation. En fait, il y a une erreur dans l'expression. On ne confesse pas ses fautes, on confesse l'amour de Dieu et de facto, on s'aperçoit qu'on n'est pas en adéquation avec l'amour de Dieu. Donc, on dit ses fautes. Mais ce qu'on doit confesser d'abord, c'est que Dieu nous aime. Ça change quand même. Et quand vous irez vous confesser, puisque maintenant vous savez que vous irez vous confesser tous les mois, commencez d'abord par une action de grâce. Et puis d'abord dire merci Seigneur pour un week-end extraordinaire qu'on a vécu, c'était fantastique, etc. En revanche, j'ai encore dit du mal du Père Ratti. J'arrive pas à m'en défaire. Et c'est là que le prêtre vous dit, oh, c'est pas grave. Bon. Septième commandement, confesser ses fautes. Huitième commandement, découvrir et approfondir la foi, sa foi, dans le trésor qu'est la Sainte Eucharistie. Pas de guérison sans Jésus réellement présent, vivant, agissant, ressuscité, la Sainte Eucharistie. Huitième commandement. Neuvième commandement, recevoir une prière de coupure de lien. Prière de coupure de lien. Dixième commandement. Hein? Ça va trop vite? Flyer. Flyer. Imi, vous n'êtes pas, ça ne va pas du tout. Hein. Dixième commandement, et je les reprendrai. Dixième commandement, faire partie d'un groupe de prière. Mais il faut tenir sur la durée parce qu'on a tous nos faiblesses. Eh oui. Donc il faut tenir. Aller à la messe, évidemment, le plus possible. Prier le chapelet. Non, on ne prie pas le chapelet. On prie à l'aide du chapelet. Sinon, je deviens idolâtre. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Mais c'est vrai que dans les expressions communes, on dit prier le chapelet. Mais, bon, mais c'est normal, je suis là pour vous empêcher de prier en rond. Voilà. Donc, dixième et dernier commandement, mais on pourrait en prendre d'autres, hein, faire partie d'un groupe de prière ou venir régulièrement à une soirée de louange, parce que ça nous aide à tenir sur la durée. Ça va? Vous voulez que je recommence les 10 commandements? Non, c'est bon. Conclusion. Je vous donne encore, vous allez en avoir ras-le-bol, hein, je vous donne 3 citations bibliques, pleines de miséricorde. 3 citations bibliques pleines de miséricorde. Première citation, premier livre de Saint Jean. Alors, première lettre de Saint Jean au chapitre 3, verset 8. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable.
Voilà. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et des démons. Donc top. Voilà. Deuxième citation, Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11. Éphésiens chapitre 6. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, vous voyez, les groupes de prière, les soirées de louanges. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ayons foi en Dieu. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Tenir ferme, c'est pour ça qu'il y a un combat. Et pourquoi on appelle ça un combat spirituel? C'est un combat contre les mauvais esprits. Voilà. Bernard, c'est plutôt un combat spiritueux. Mais non, c'est un combat spirituel. Troisième citation. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira de vous. Saint Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Ça va? Je vous invite à vous lever. Et après, nous allons reprendre la louange pour dire merci au Seigneur. Ensemble, prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu plein de miséricorde vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci de votre attention et tous, maintenant on loue le Seigneur.